accord maa ngi présenté man maay docteur Babou Amadou Ba nekk directeur Sibdeco Thiès depuis novembre 2022 am kontaante teew fii di wax comme ni nga ko xamee Sibdeco benn école bu mag bu nekk Sénégal bu ñu créé en 1993 bi nga ko Dakar la woon mais léegi am nañ bu nekk Diamniadio am nañ Thiès am nañ au niveau de Saint-Louis am nañ Sandiara am nañ Banjul am nañ Djibouti li Sibdeco li muy def dafa am activité boo xam ne mbirum jàngale la mooy pédagogique am boo xam ne mbirum dajale étudiants yi mooy associatif am boo xam ne nag mbirum sport la randonnée bi dañ ko tànn parce que moom dafa tënk ñett yëpp am na boo xam ne day jàngale parce que tout à l'heure dañuy def benn panel boo xam ne dañuy yee askan bi naka la ñuy lutter contre les maladies cardiovasculaires am boo xam ne pour dajale étudiants yi boo leen xoolee nii ils sont plus de 500 yu nekk fii am boo xam ne bis njëkk mooy sport def loo xam ne pour sa wér-gu-yaram loolu moo tax ñu choisir ko def innovation yu bëri année bi. waaw comme ni nga ko waxee feebar yi bëri na feebaru xool aussi boo xoolee nit moom xool moo ko yor parce que xool mooy moteur parce que moom mooy pompe deret bi di dem di ñëw ñëpp xam ne li si xool ñun bi ñu réfléchir ñu xool. Maladie cardiovasculaire lan moo ko mun faj bëri na ñaan defal sport dawal defal vélo et cetera ñu xam ne bii gën a yomb suñu mooy randonnée ñu choisir ko nga xam ne dina dajale ñëpp waa Sibdeco ñu ngi fi inspection régionale du sport mi ngi fi waa club ligue régionale des randonnées sport ñu ngi fi les écoles de partenaires ak sunu partenaire BNDE ak la Casamance. waaw pour xamale Thiès waaye li Sibdeco ñu ngi ko créé fii Thiès depuis 2016 donc sunu formation yi dafa bëri cinq la tënk am na yoo xam ne management la ma ñu say entreprise yi am yoo xam ne transport logistique am boo xam ne informatique la am boo xam ne droit la. léegi dinañ lancer le mois prochain tout ce qui est communication et langue diplôme yi nag diplôme yi ñett la licence mooy boo jàng ñetti at jox la benn lijaasa beneen bi ñaari at massa ak bis mujj mooy doctorat am nañ DB doctorat business administration donc loolu daal la ñuy am comme formation ñi ko bëgg a xam mën na ñëw suñu campus ñu jox leen information yeneen waaw année bii moom comme que chaque année dañuy def la journée africaine à jeux de Sibdeco Dakar dañ ko daan defee mais cette année pour la première fois dañ ko bëgg a def fii nii si Thiès nga xam day dajale Sibdeco yi nekk Sénégal ak yi nekk Gambie yi nekk Djibouti yëpp dajale fii à Thiès def ko pour gën a xamal Sibdeco loolu mooy innovation bi ñu bëgg a préparer encore. Ok, bonsoir tout le monde, je m'appelle Dr Babou Amadou Ba, je suis le directeur de Sibdeco Campus Thiès depuis le mois de novembre 2022. Ok, donc comme vous le savez, Sibdeco c'est une institution privée d'enseignement supérieur et de recherche interdisciplinaire qui est implantée à Dakar, à Thiès, à Sandiara, à Diamniadio, à Saint-Louis, à Banjul et à Djibouti. Donc dans le cadre de nos activités, nous avons des activités pédagogiques, des activités associatives et des activités sportives. Donc chaque année, nous organisons une randonnée pédestre qui est transversale dans la mesure où elle a une dimension pédagogique. Tout à l'heure, on va faire une conférence de presse pour parler sur le thème central, maladie cardiovasculaire, comment prévenir. Ensuite, il y a une dimension associative qui consiste à regrouper l'ensemble des étudiants. Enfin, il y a cette dimension sportive qui consiste à marcher, toujours marcher et encore marcher. Donc voilà le pourquoi on l'organise chaque année. Effectivement, on a constaté que les problèmes cardiovasculaires se posent tout le temps. Et cette année, on a choisi de faire parce que souvent, parmi les remèdes pour lutter contre ça, les gens parlent de vélo, il faut faire du sport, il faut manger sain. Et là, parmi ces solutions, il y a la randonnée. On se dit que donc, la randonnée, c'est la meilleure solution pour regrouper l'ensemble de nos étudiants, des partenaires, ensuite véhiculer un message par rapport aux autres. Oui, donc au niveau de Thiès, Sibdeco offre beaucoup de formations. Il y a des formations en management, il y a des formations en transport et logistique. Nous avons des formations en informatique. Cette année, on a démarré nos formations en droit. Et dès le mois de mars, on va démarrer notre institut de langue et de communication. Donc les formations vont du bachelor, qui est niveau Bac plus 3. Ensuite, on a des masters qui sont niveau Bac plus 5. Oui, donc on a beaucoup d'activités en vie. Vous savez, chaque année, nous organisons les Jeux de Sibdeco et la journée africaine. Souvent, on le faisait à Dakar, mais cette année, pour la première fois, nous comptons organiser ici à Thiès la journée africaine et les Jeux de Sibdeco. Non, il y aura d'autres innovations comme cette année. Club, à savoir Club Kër Dabo et notre secrétaire général, M. Latouf, c'est doyen Latouf. Donc, je vais faire un petit rappel de la Ligue. Donc, la Ligue régionale de randonnée pédestre a été créée en 2019. Donc, c'est ma première participation à la randonnée de Sibdeco. Bon, avant moi, il y avait Ismaël Camaro. Mais maintenant, c'est Lamine Si. Donc, je suis ingénieur informaticien et président de la Ligue régionale de randonnée pédestre à Thiès depuis 2019. Donc, la mission de la Ligue, c'est de gérer, superviser et d'encadrer
donc tous les randonneurs au niveau de toute la région, mais aussi de promouvoir l'activité. Bon, comme vous pouvez le constater, donc c'est une activité ou bien une discipline qui peut être pratiquée aussi bien par les jeunes, les moins jeunes, donc c'est accessible à tout le monde. Et il y a beaucoup de bienfaits. Et parmi ces bienfaits, on peut citer par exemple, on peut dire que la randonnée permet de renforcer le squelette et les articulations. Elle permet également de renforcer le système immunitaire, de lutter contre le surpoids et l'obésité. Donc elle renforce les muscles, libère la respiration et elle lutte aussi contre les risques d'un cardiovasculaire. Donc vraiment c'est une activité qui est très importante et à pratiquer. Donc je vous encourage, vous les étudiants, futurs leaders de ce pays, donc à pratiquer cette activité parce qu'on a besoin donc de leaders bien formés, mais aussi en bonne santé. Donc merci beaucoup. Présenté par mes collègues ici présents. Donc en l'occurrence M. Diata, le responsable des opérations de l'agence de Thiès, et aussi M. Maguette Gueye, qui est le chargé clientèle de l'agence de Thiès. Mais j'ai eu le plaisir quand même d'inviter mon papa qui est ici à côté de moi. Donc il a l'habitude de faire des randonnées de ce genre, donc je n'ai pas hésité à l'inviter. Donc merci beaucoup et toutes mes excuses pour ce retard. Mais vous le comprenez, la BND est toujours présent pour ses clients, raison pour laquelle aujourd'hui le chef d'agence était au niveau de l'agence pour assurer la continuité du qualité de service. Donc j'étais en agence depuis ce matin et nous venons de terminer. Donc merci pour cet accueil. Et je commencerai, j'embraye rapidement sur les remerciements. Donc je vais remercier M. Ba, ici présent, qui depuis qu'il est là à Thiès, ne cesse vraiment de montrer que la BNDE est vraiment un partenaire privilégié. Voilà, M. Ba, merci beaucoup. Je n'ai pas avec moi la liste donc, des invités ici présents, mais j'ai cru comprendre qu'il y a M. Si qui est là. Je ne l'ai jamais rencontré, mais je pense qu'il est ici devant moi. Voilà, M. Si, bonjour. Et nous remercions quand même la Subdeco, vraiment, pour ce partenariat-là. Je remercie aussi tous les autres invités qui sont là, ici présents. Et nous vous disons que la BND est toujours là, à vos côtés, pour vous accompagner dans la création des entreprises, mais aussi pour le développement et l'expansion de ces entreprises-là. Ça veut dire quoi? On est toujours là, toujours présent pour les startups. Et j'espère bien que c'est une école qui forme et formera toujours de vaillants entrepreneurs pour notre économie sénégalaise. Et ça, je pense que ça mérite quand même des applaudissements. C'est le meilleur cadeau de bienvenue pour un ancien. D'autant plus que c'est une chose extrêmement importante, la randonnée. Ils l'ont dit, les randonnées sont pour tous les âges. Vous voyez le plus petit là, il a participé aux randonnées. À la randonnée, s'il vous plaît. Excusez-moi. Et il y a des personnes âgées ici. Et notre maman, effectivement, est là aussi présente, a participé. J'ai été très surpris de la voir devant à un certain moment. Pour vous dire l'importance des randonnées qu'il faut essayer de cultiver au niveau de nos écoles. Je parlais avec M. Si, je lui dis pourquoi pas de temps en temps des séances de sensibilisation dans les écoles. Des sensibilisations pour que les jeunes se rendent de plus en compte de l'importance du sport qu'ils sont en train de faire, bien sûr, mais qu'il faut maintenir avec le temps. Je viens d'arriver à peine 2 semaines et nous avons des clubs de montagne là-bas où je suis.
des clubs de montagne où il y a tous les âges. Et ce ne sont pas des randonnées dans la ville, c'est des randonnées autour de la ville pour participer à la préservation de l'environnement. Parce qu'on dit bien un homme sain dans un environnement sain. Donc nous devons cultiver cette protection de l'environnement qui nous fait vivre, qui nous permet d'avoir de l'air frais, de l'oxygène et autres, pour pouvoir respirer, surtout que dans les villes, nous n'avons que du gaz carbonique et de l'intoxication. C'est tout simplement, pour ne pas être trop long, encourager toutes les personnes qui participent à ces genres d'événements qu'il faut étendre dans tout le pays. Il faut que ça soit étendu dans tout le pays, il faut que ça serve d'exemple. Donc, je vous encourage, je vous félicite, je félicite les sponsors, la BNDE, et merci FIS de m'avoir invité à cet événement. C'est un plaisir. J'ai eu à converser aussi avec des amis, des frères congolais qui font partie du corps professoral. Et nous avons enrichi. Donc, c'est un événement extrêmement important qui permet des échanges entre Africains et même au niveau international, puisqu'il y a aussi des Européens que j'ai vus quelque part lors de la préparation de la sortie. Merci aux forces de défense et de sécurité. Je suis le chargé. Permettez-moi d'abord de saluer M. Ba, directeur de Subdeco Thiès, M. Si, le président de la Ligue des randonneurs, mon chef d'agence, M. Kan, et mes collaborateurs, à savoir M. Diata et M. Sen. Bon, je tiens juste à féliciter l'école Subdeco pour cet événement. Je vous dis juste que cette randonnée est importante et la BND est là pour vous. La BND, comme son credo, ensemble, entreprendre l'avenir. Donc, ensemble, avec Subdeco. Et tout à l'heure, Mouché Kan a présenté brièvement la banque. Moi, je vais juste réajouter quelques mots pour vous dire que la banque est là depuis 2014, et juste à côté du Big Fin. Et on a pas mal de clients qui sont ici à Subdeco. Il y a des étudiants et même le corps professoral aussi. Ils sont là-bas et ils sont clients de la BND. Je veux juste vous rappeler, de dire que venez à la BND, parce que la BND est la banque sénégalaise. C'est la banque des étudiants, c'est la banque des particuliers, c'est la banque des entreprises et c'est la banque de tout le Sénégal. Et juste pour vous dire que l'accès là-bas n'est pas du tout difficile. C'est juste pour ouvrir un compte. Je vais vous présenter les conditions pour ouvrir un compte, à savoir compte épargne et les comptes d'entreprise. Bon, juste pour ouvrir un compte épargne, il faudra la photocopie de la pièce d'identité, 2 photos et certificat de résidence. Wow. Bon, en fait, tout à l'heure, avant de partir, je vais distribuer quelques flyers pour avoir un aperçu là-dessus. Et je tiens aussi à remercier tout le monde, le corps professoral, mais aussi les étudiants. Je vous remercie et bravo et bonne continuation pour les événements à venir. Monsieur le directeur général, monsieur le directeur général adjoint, monsieur le secrétaire général du groupe Subdeco, monsieur le directeur du campus Thiès, messieurs les représentants de la Ligue des randonneurs de Thiès ainsi que de la Fédération des randonneurs, messieurs les représentants de la BNDE de la Casamançaise, très chers invités, à vous, cher public, mes amis et camarades subdécois, permettez-moi de placer ces mots d'ouverture. Au nom de tout le bureau des étudiants du campus, et donc à toutes et à tous, humblement, du plus profond du cœur, assalamu alaikum. La grande randonnée pédestre est synonyme de tradition, ici, au sein de la capitale du rail. Mais plus que d'une tradition, il faudrait parler de rendez-vous. Celui où se croisent des idées, des rires, aux côtés de nos amis, nos familles. Par conséquent, plus qu'un rendez-vous, j'aimerais parler de partage. Donc, cette année, la 6e édition d'un partage
dans une vie où Internet et les réseaux sociaux ont inhibé les échanges, une vie où l'évolution des technologies nous pousse à être encore plus esclaves de ces dernières. Une vie où, aujourd'hui, même si c'est le temps d'une marche, rallumons la flamme, rassemblons nos cœurs. Et il sera difficile pour nous, membres du bureau des étudiants, de masquer notre fierté. Ce que nous ressentons aujourd'hui est né de l'admiration pour ces personnes dont les qualités et les compétences, non. Le charisme n'est plus approuvé. J'ai nommé une administration infatigable, apte, volontaire et pragmatique, sur laquelle tout ne pourrait être dit, quoique tout mériterait d'être dit. Et dirigée d'une main de maître par notre directeur, celui qui nous a fait confiance, le multidimensionnel Dr Babo Ba. Raison pour laquelle le BDE 2022-2023, un BDE d'engagement, un BDE de défi, de jump, de fit et de foule, s'est donné pour prestigieuse mission de ressembler à une telle bande de génies. Chose que nous nous sommes efforcés de montrer de par notre implication, l'endurance et l'efficacité à travers l'élaboration de cette 6e randonnée pédestre. C'est un véritable honneur pour mon humble personne d'être, je ne dirais pas à la tête, mais aux côtés d'une équipe aussi performante. Ainsi, permettez-moi de rendre à César ce qui lui appartient. Le corps des étudiants du campus Thiès continuera de marcher ensemble et de réussir ensemble grâce à ces routes que vous avez brillamment su dresser. Merci à la BNDE ainsi qu'à Casamance de nous accompagner lors de cette nouvelle et incroyable aventure. Pour finir, à toutes et à tous, merci de votre attention. C'est avec un grand honneur que je m'exprime aujourd'hui dans cette audience, marquant vos 30 ans et la fin de votre grande randonnée pédestre, dont le thème est les maladies cardiovasculaires, comment prévenir. Et pour mener bien à ce thème, on va adapter un plan, à savoir l'introduction, et aussi donner les facteurs de risque cardiovasculaire, et aussi comment éviter ces facteurs de risque cardiovasculaire. En guise d'introduction, on peut dire que de la génétique à l'alimentation, une multitude de facteurs peuvent influencer vos problèmes cardiaques. Mais ce sont généralement plusieurs facteurs qui, une fois accumulés, augmentent les risques et provoquent les maladies cardiovasculaires. Elles peuvent toucher le cœur ou les vaisseaux sanguins qui alimentent le cœur, mais aussi le réseau des artères et des veines se trouvant dans le cerveau ou dans le corps. Différents facteurs, mode de vie, âge, augmentent le risque. Ainsi, l'intérêt pour faire ce thème est que les maladies cardiovasculaires sont des maladies, ce sont de véritables problèmes de santé publique, dont les complications sont multiples et graves. Le pronostic est grave et le traitement est coûteux. Ainsi, on va parler des facteurs de risque cardiovasculaire. En premier temps, on peut dire le tabagisme. Le tabagisme, le sevrage inférieur à 3 ans. Quand le sevrage est supérieur à 3 ans, ce n'est plus un facteur de risque. Mais si le sevrage est inférieur à 3 ans, c'est un facteur de risque. L'hypertension artérielle, à savoir 140 de systole et 90 mm3 de diastole, prise entre 15 jours. On peut dire le diabète. Si vous avez un taux de sucre supérieur à 1,26 g par litre 2 fois, ou si vous avez un taux de sucre, pour les 1,26, c'est le glycémie à 1. Si on prend le glycémie au hasard supérieur à 2 g par litre, plus les symptômes, on peut dire l'hypercholestérolémie, LDL. C'est le cholestérol le plus mauvais. Si c'est supérieur ou égal à 1,6 g, et aussi c'est la fraction la plus hétérogène du cholestérol. On peut dire la triglycérémie supérieure à 1,5 ou 2 g. Ou HDL, c'est le bon cholestérol. Mais le bon cholestérol, si c'est inférieur à 0,4, c'est la femme. Ou inférieur à 0,5, c'est l'homme. Ça peut devenir un facteur de risque des maladies cardiovasculaires. Une mauvaise alimentation. L'obésité. On peut dire l'obésité abdominale. Ça se calcule comme suit. Si vous avez un tour de taille supérieur à 94 cm, c'est l'homme. Et supérieur à 80 cm, c'est la femme. Le tour de taille, j'espère que pour les femmes, ils savent comment
prendre les tours de taille, mais pour les hommes, le tour de taille, c'est ici. Et aussi, on peut dire l'obésité globale, c'est-à-dire l'indice de masse corporelle, IMC, ça se calcule comme suit. C'est poids sur taille au carré, poids en kilogramme, taille en mètre carré. Si c'est supérieur à 30, on peut dire que vous avez une obésité. Et aussi, pour l'indice de masse corporelle, la valeur normale, c'est entre 18,5 et 24,5 corporelle. La valeur normale, ça se situe entre 18,5 et 24,5. Ça, c'est la valeur normale. Si c'est entre 24,5 et 29, on peut dire que vous êtes en surpoids. Et supérieur à 30, c'est l'obésité. Et inférieur à 18, vous avez un amaigrissement. Les mesures, pour ne pas avoir ces facteurs de risque cardiovasculaire, on peut dire la sevrage tabagique. Bon, je vais parler un peu en wolof. Ngir yalla, bàyyi leen tux. Je me rappelle que mon papa me disait, il y a Seigne Fallou, am na ku ñëwoon di tux, mu commencé tux. Dafa ñëwoon di tux, mu téye cigarette bi. Muy tux gars yi ne ko non bu fi tux Seigne Fallou ne nañ ko bàyyi mu tux. Mu tux ba à un certain moment mooy mégot bi li des ci cat bi. Ah, li des ci cat bi. Seigne Fallou ne ko tuxal. Mu ne ko non su ma continuer damay lakk mu ne ko boo ko bàyyiwul da ngay lakk. Donc ngir yàlla bàyyi leen tux baaxul mu doo cee am dara. Aussi l'activité physique régulière, moins de 30 minutes 3-4 jours de la semaine, de préférence une activité dynamique, marche, course à pied, vélo, natation. Et aussi les préventions primaires, les mesures diététiques. Une alimentation, une limitation des acides gras saturés au profit des acides gras polyinsaturés. Fii tamit ngeen bàyyi les malbouffes. Nous tous on se connaît, nous sommes des jeunes. Et aussi à Thiès, il y a les fast-food. Je ne vais pas lancer des pics, mais il y a des fast-food. Il faut arrêter les malbouffes. Ce n'est pas bon pour votre santé. Vous les filles, vous aimez tous les malbouffes. Mais bon, Dieu vous a protégé. Si vous avez la chance jusqu'à 40 ans, si vous n'avez pas la chance, 35 ans, la ménopause. Parce que vous êtes protégé par vos hormones. Au-delà de 40 ans, vos hormones ne seront pas là. Donc, bonjour, les facteurs de risque cardiovasculaire. Et aussi une augmentation des acides gras polyinsaturés oméga 3, c'est-à-dire les poissons. Une augmentation de la consommation des fibres, des micronutriments naturels, fruits et légumes. Mais bon, on est dans un pays en voie de développement. Et les médecins vous conseillent de manger 4 ou 5 fruits et légumes par semaine, et 5 par jour. Et 5 fruits et légumes par jour, bon, c'est la dépense quotidienne des Sénégalais. Une réduction du sucre et du cholestérol alimentaire. Mais bon, ça sera un peu difficile. Parce qu'ici à Thiès, la nuit, c'est les anniversaires. Les anniversaires, c'est les gâteaux. Les gâteaux, c'est sucré. Et il y a beaucoup d'acides gras. La réduction de la consommation de sel. S'il vous plaît, on ne vous a pas dit d'arrêter le sel, mais de réduire le sel. Surtout Goudigi. Parce que je me rappelle, à toi, l'année passée, lorsque je faisais mes stages, il y avait un marabout qui était venu, qui avait une cardiomyopathie dilatée. On l'avait interdit de manger les aliments gras et aussi la viande. Mais à notre grande surprise, lorsque nous faisons la visite, on le trouve en train de manger du dibi. Ah oui, on le trouve en train de manger le dibi et on lui dit que vous là, vous êtes hospitalisé ici parce que vous avez des problèmes. Et ces problèmes sont causés par le dibi et vous mangez le dibi. Donc vous n'êtes pas prêt à repartir chez vous. En guise de conclusion, on peut dire véritable problème de santé publique. Les maladies cardiovasculaires sont des affections récurrentes, graves, dont la prise en charge repose essentiellement sur la prévention. Je vais vous rencontrer quelques anecdotes. Lorsque je faisais mes stages à l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu, Diab Carmet, il y avait un patient qui avait des problèmes cardiaques. Mais ces problèmes cardiaques peuvent être évités par la prévention, à savoir les activités physiques, réduire les acides gras. Mais bon, il n'a pas respecté ça. Et il se retrouve dans une liste d'attente à Dakar pour faire une opération
il se retrouve dans une liste d'attente pour faire une opération. Liste d'attente de 1. C'est un véritable problème parce que tu peux mourir à n'importe quel moment. Ensuite, les conditions n'étaient pas là parce que les traitements sont coûteux. Les traitements de 1 sont coûteux, même si vous avez de l'argent pour bénéficier de ces traitements, il faut attendre. Donc, et les médecins ne peuvent pas laisser les patients rentrer chez eux, tout en sachant que le patient peut mourir à n'importe quel moment. Donc, vous errez dans les hôpitaux et les hôpitaux, on a des problèmes de place. C'est ça. Ah oui, c'est compliqué, vraiment c'est compliqué. Et pour terminer, je tenais juste à féliciter le bureau des étudiants de Subdeco de m'avoir honoré pour faire cette présentation. Et aussi, je tenais à saluer mon collègue et camarade de promotionnaire qui est là, Baïda Amtiam. On est de la même classe. Il est là.